Merci de nous rester fidèles. Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Vous avez bien fait. Vous avez rendez-vous, et vous le savez, avec notre mag 10 minutes pour tout savoir sur des choses éventuellement qui se passeraient près de chez vous et dont vous n'avez pas toujours l'écho. On est là donc pour vous en apporter l'essentiel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde des étudiants, particulièrement des étudiants étrangers, des jeunes qui viendraient découvrir, pour faire quelques échanges culturels et principalement linguistiques, notre belle région de Normandie et la France en général. Cette association s'appelle IFU, YFU Normandie, Youth for Understanding. Elle existe depuis de très nombreuses années, puisqu'elle a été créée, je crois, peu de temps après le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous en parler, Elisabeth Blau, qui est membre de cette association et qui est aussi famille d'accueil sur Bernay. Elisabeth, bonjour. Bonjour. On ne va pas parler d'entreprise aujourd'hui avec vous, on parle d'un autre sujet. On vous avait reçu déjà pour parler de Cap Compétences, je crois. Tout à fait. Et vous avez d'autres compétences, puisque vous êtes une dame au grand cœur et que vous accueillez, si vous avez la possibilité, de jeunes étudiants. Vous l'avez déjà fait ? Oui. Et là, vous allez donc réitérer cette expérience pour cette année, en tout cas pour celle qui arrive, pour 2018, et pourquoi pas pour cet été. Préparez en tout cas vos compatriotes à faire de même, car l'essentiel de votre venue ici, c'est qu'on manque un peu de familles d'accueil pour accueillir ces jeunes étudiants étrangers. Alors qui ne sont pas, je vais finir ensuite ma tirade, qui ne sont pas essentiellement des Anglais, des Allemands ou même des Américains. Ils viennent de partout. Il y a des Chinois, des Néo-Zélandais. Plus de 30 pays. Des Brésiliens, une trentaine de pays. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut déjà avoir la carte postale de cette association, qu'est-ce qu'elle fait dans Tout à fait. Alors donc, on est une association internationale d'échanges interculturels. Ouais. C'est à but non lucratif, reconnu d'intérêt public depuis très peu de temps. Depuis peu, on est aussi reconnu un élément, on va dire, complémentaire à l'éducation nationale. C'est pour ça qu'avant, on n'était pas reconnu d'intérêt public et maintenant, on n'aura plus de facilité, je dirais, pour pouvoir rentrer dans les lycées. C'est surtout une expérience de vie en immersion totale pour un jeune, dans un pays d'accueil, dans une famille bénévole, comme moi je le suis. La famille est reliée au réseau et le réseau IFU a son siège social à Tours. Et donc, après, effectivement, dans toutes les localités, Île-de-France, grande ville, petite ville, normande. Vous avez prononcé lycée, donc ce sont des jeunes étudiants. Alors voilà, comment ça fonctionne en fait, c'est des jeunes mineurs. Je vous dirai pourquoi mineurs après, parce que ça a son importance, contrairement à d'autres associations. C'est des jeunes entre 14 et 18 ans, donc qui peuvent partir ou venir d'un pays étranger. Donc je disais trentaine de pays, mais peut-être même plus que ça, parce que je crois que cette année, 50. On a même le Japon. Donc pourquoi mineurs ? Parce que devant la loi, justement, on peut les protéger, les assurer, ce qui n'est pas le cas avec justement des étudiants qui seraient majeurs. D'accord. Voilà. Donc il y a des départs ou des arrivées de 3 mois, 6 mois, 10 mois, qui est donc l'année scolaire. Voilà. Et depuis peu, on fait aussi un échange, on va dire, de 2 semaines avec l'Irlande. C'est tout récent, ça. D'accord. Voilà. Donc effectivement, là aujourd'hui, sur la Normandie, je dirais haute et basse, il y a des familles d'accueil, mais de moins en moins qui accueillent. Et aussi qui font partir leurs jeunes. Donc je suis là pour effectivement dire n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est effectivement tellement, je dirais, enrichissant de prendre un jeune. Moi, dans mon cas, j'ai eu l'année dernière une jeune Allemande du Nord qui était sur la mer Baltique, derrière justement l'Allemagne de l'Est, de mémoire, qui est venue de Rostock, donc à peu près 1500 km. C'est aujourd'hui ma deuxième fille, on va dire. Cette année, j'ai eu une Estonienne. Vous l'accueillez qu'une fois ? Je l'ai accueillie qu'une fois. Mais vous avez gardé des relations. Mais les échanges, je veux dire, sont toujours là. Est-ce aujourd'hui, que avec Skype, etc. Vos enfants peuvent aussi partir Alors, mes enfants, les miens, non, parce que oui, voilà. Mais autrement, oui, les Français font de la même chose. Les Français font la même chose. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Bon, je vous ai coupé. Donc, jeune Allemande, et cette année, c'est Cette année, j'ai eu une Estonienne pendant 6 mois. D'accord. Voilà. Et fin août, c'est l'arrivée des jeunes étrangers qui arrivent fin août. Ouais. Je vais avoir une
américaine. Est-ce que c'est vous qui choisissez ou pas du tout? Enfin, je sais pas, c'est Alors, pas un catalogue, mais voilà, comment ça se passe? Non, mais oui, il faut le dire. Enfin, ça se dit pas trop, mais bon, c'est une sorte de catalogue. Comme une adoption. C'est la famille, voilà, c'est la famille d'accueil entre guillemets. Adoptemonétudiant.com. Voilà, qui choisit son jeune en fonction d'un profil que le jeune effectivement a détaillé suite à une préparation l'année précédente, son voyage. Par contre, le jeune, il a une doléance particulière. Lui, il veut la France. Voilà, il veut la France, mais il ne sait pas. Il sait pas où il ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce qu'on est bénévole, il je le répète. Il sait pas qu'il va atterrir chez Elisabeth Blo. Voilà. Mais il faut savoir que si ça fait peur à certaines personnes, justement, on n'est pas obligé de prendre pour toute une année. Hein. On peut commencer par 3 mois. C'était quoi votre durée maximale, vous? C'est 10 mois. Vous avez fait 10 mois? J'ai fait 10 mois. Qu'est-ce que vous faites 10 mois avec un jeune étudiant qui ne parle pas forcément Non, mais français. Déjà, je voulais juste terminer avant de rebondir là-dessus pour dire après. le bénévolat. Parce que aujourd'hui, j'entends des gens autour de moi qui me disent ça doit être compliqué, moi je travaille, puis ça va me coûter combien, un jeune, on sait ce que ça représente, etc. Bon. Ça mange beaucoup. Voilà, ça mange beaucoup, ça sort beaucoup. Et en fait, en plus, c'est une vraie immersion. Donc ça veut dire il va au lycée, il va faire du sport, il va s'inscrire à des clubs, etc. La culture, il faut l'emmener voir tout. Voilà, il faut effectivement lui faire connaître le pays. Il faut le sortir. Bon. Sortez votre jeune. Donc en fait, ça veut simplement dire que vous le nourrissez, c'est le clos et le couvert. C'est tout, uniquement, puisque les parents de ce jeune qui arrive, eux, ont payé l'année de ce jeune via l'association. Ça veut dire que ce jeune, il a son argent de poche pour s'inscrire à ses sports, pour s'acheter ses livres, pour ses sorties, etc. Ses loisirs, etc. Voilà, ses loisirs. Demain, si une famille, comme c'était moi avec mon époux, on va décider d'aller voir l'Opéra Garnier, chose que j'avais faite cette année avec mon étudiante. On lui dit en partant, écoute, voilà, ça va coûter tant, est-ce que tu désires y aller? L'entrée c'est tant, etc. Soit vous avez les moyens et vous dites je t'en fais cadeau, c'est moi qui paye, c'est un désir ou pas, mais ce n'est pas une obligation, c'est vraiment le jeune qui à la base paye ses sorties. Voilà. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Quand vous êtes une famille avec deux ados, une troisième, je pense qu'on la voit pas non plus. Voilà. Donc c'était ce que je voulais préciser. Là, vous êtes pas embêté, mais vous savez qu'on va manquer de familles d'accueil pour la période qui arrive là, pour août. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est quoi Donc les jeunes arrivent, à Paris. Après, ils se centralisent pendant 3-4 jours sur Bapaume, dans le Nord. On n'est pas obligé d'aller chercher dans le Nord de Paris. Hein. Ils peuvent revenir eux-mêmes par le train. Et ils sont préparés pendant 3-4 jours à, disons, la vie française qui va les accueillir. Hein. Et puis après, ils sont dispatchés dans toute la France pour l'année scolaire. C'est des francophones ou pas? Alors, en général, voilà, ils sont triés. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, tous ces jeunes qui ont choisi leur pays, donc là, la France, sont déjà en général francophones. On choisit déjà, le français comme langue étrangère. C'est déjà en plus des étudiants qui ont un niveau scolaire qui est quand même assez pointu, on va dire. Parce que déjà, souvent, c'est des familles quand même qui ont des moyens. Je veux dire que... Soit ils ont suivi une classe européenne, soit ils ont pris le français comme deuxième ou troisième. Et puis, à partir, quand je vois du Japon, il faut quand même avoir un certain moyen pour faire vivre son jeune en France. Elisabeth, il nous reste peu de temps pour ce premier rendez-vous. Vous avez des échéances particulières? Des familles vont devoir se rassembler? Il y a des réunions d'associations? Comment ça va se passer là? Tout à fait. Il y a 4 réunions minimum, déjà. Donc, une par trimestre, on va dire. Si on veut venir et être membre de famille adhérente, on vient vous rencontrer. Voilà, alors déjà là, on va faire une campagne le 22, 23 et 24 mai. Qu'est-ce que vous appelez une campagne? C'est la communication? Voilà, une communication pour en expliquer un petit peu plus de ce que je viens de... D'accord, dans la presse, nos confrères de la presse écrite, etc., voilà, radio, etc. Tout à fait, sur la ville de Bernay, mais... Est-ce qu'on peut vous passer un coup de fil ou pas? Pas de problème. Pas de problème. Je vous le demande, si là, les gens qui nous regardent, en fait, pas de problème. Bon, après, il y a le site internet, effectivement, IFU. Donc, moi, j'incite toutes les personnes intéressées à aller sur Internet parce que... Donc, c'est le www.ifu.fr, c'est tout simple, yfu.fr. Et vous, on peut vous appeler au 4770 ? D'accord, vous avez un autre numéro? J'ai un autre numéro, oui. Ouais. J'ai bien fait de parler jusqu'au bout. C'est mon numéro de portable personnel, il n'y a pas de problème. C'est 06 13 77 32 10. D'accord, là on se sent prêt pour l'année prochaine, éventuellement, accueillir un jeune étudiant étranger pour 3, 6 ou 9 mois. 10 mois. Ou 10 mois. Voilà. Fin d'année scolaire jusqu'à fin juin. Okay. Voilà. Yes. Il n'y a pas de problème.
On a fait le tour. Oui. Hein, on se retrouve très très vite pour reparler également de cette association et de ces jolis parcours d'étudiants qui vont venir nous voir très bientôt en Normandie et en France avec Elisabeth Blo. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très très vite sur Radio Sensation Normandie. Au revoir. Merci, au revoir.